Coucou les enfants, est-ce que vous savez où on va? Oui, Ah, alors on va où? le château de Chambord. Ah ah, et voir quoi? L'exposé de peinture. Une peinture, ouais. Il y a Vichy, je crois, dans le. Et c'était une peinture qui était où? En Italie, il y en a une des deux. En fait, il y a deux peintures, il y en a une qui était en Italie et l'autre Et une, je sais à Champigny-en-Beauce. Ouais. Alors allez, on est parti. Attends, je vais monter. En effet, du 20 octobre 2024 au 19 janvier 2025, le château de Chambord sert d'écrin à l'exposition assez surprenante de deux tableaux du XVIe siècle. Ils sont issus l'un et l'autre de l'atelier du maître italien Sandro Botticelli et représentent tous les deux la même scène. La Sainte Vierge tenant dans ses bras l'enfant Jésus au-dessus d'un jeune garçon identifié comme son cousin Jean-Baptiste. Mais alors que le premier tableau exposé est habituellement conservé au palais Pitti de Florence, le second provient de l'église d'une petite commune de quelques 600 habitants, située dans le Loir-et-Cher, Champigny-en-Beauce. Mais avant de comprendre ce qui lie ces deux œuvres, et qui explique leur présence côte à côte à Chambord, la question qui se pose est comment un de ces chefs-d'œuvre a pu se retrouver dans la petite église Saint-Félix de Champigny-en-Beauce. Pour répondre à cette question, il faut se transporter au tout début du XIXe siècle. Un écrivain et poète anglais un peu exubérant et au caractère bien trempé, Walter Savage Landor, décide de parcourir l'Europe avec son épouse. Brillant latiniste et amateur d'art, il décide finalement de s'installer en 1821 en Italie, près de Florence, où il achète une villa qui transforme au fil des années en un véritable musée. Malheureusement, lorsque le couple se sépare en 1835, la collection est dispersée, mais il en donne une grande partie à son fils. Près de 30 ans plus tard, à la mort de l'écrivain, en 1864, le fiston, qui ne porte pas son père dans son cœur, n'a aucun état d'âme à mettre en vente les tableaux, dont Notre Vierge à l'enfant. On perd alors sa trace, mais il est probable que la toile ait quitté l'Italie, au gré de négoces entre marchands d'art, pour se retrouver chez l'un d'entre eux à Paris. Il est alors acheté par une famille de la bourgeoisie parisienne qui fréquente les galeries d'art, celle de monsieur et madame Juvénal Dessaigne. Juvénal Dessaigne est le fils de François Philibert Dessaigne, notaire à Paris, député du Loir-et-Cher, et maire du petit village de Champigny-en-Beauce. Il est notamment connu pour avoir créé dans son village une cité agricole avant-gardiste sur le modèle des corons du pays minier du nord de la France. En 1882, Juvénal décède à l'âge de 45 ans. Sa femme, Marthe, née Lalain Chaumel,
se retrouvent seuls à Paris, leur fille Philiberte étant décédée 1 an plus tôt, à seulement 18 ans. Elle décide alors de rejoindre sa belle famille au château familial de La Fontaine, à Champigny-en-Beauce, emmenant bien sûr dans ses bagages notre tableau dont il semble bien qu'elle ne connaissait pas l'origine. C'est seulement après le décès de Louis-Philibert de Seigne, en 1897, que, fervente catholique, Marthe et sa belle-mère décident de faire don à l'église du tableau, à condition qu'il soit affecté seulement à l'église de Champigny-en-Beauce et à l'exercice exclusif du culte catholique. Et réaffirmons cette volonté en 1906, lors de l'inventaire des biens transférés à la commune dans le cadre de la loi de séparation des églises et de l'État. Ainsi, la Madone de Champigny restera plus ou moins tranquillement accrochée au mur de l'église Saint-Félix jusqu'en 2020. C'est en effet cette année-là qu'à l'occasion de la préparation d'une exposition consacrée à Botticelli au musée Jacquemart-André de Paris, que Matteo Gianicelli, conservateur du patrimoine au musée national de la Renaissance du château d'Écouen, contacte Hélène Lebedel-Carbonel, conservatrice en chef du patrimoine, pour lui faire part de ses interrogations vis-à-vis de l'origine de ce tableau. La conservatrice, interpellée par la question, ouvre alors une série d'investigations très techniques qui confirment en 2021 que la toile est bien un original de l'atelier de Botticelli. Le tableau rejoindra alors le musée Jacquemart-André de septembre 2021 à janvier 2022, avant de reprendre sa place, avec quelques égards dus à son rang, dans l'église de Champigny. Ce qui est maintenant intéressant à savoir, c'est comment cette œuvre a vu le jour. On sait maintenant que la toile du palais Pitti est l'œuvre originale, peinte par le maître. Mais comme le voulait une pratique courante dans les ateliers de peinture religieuse de cette époque, le travail sur l'œuvre originale était en quelque sorte rentabilisé par des œuvres ultérieures que le maître confiait à ses assistants. Elle était souvent décalquée de l'original, d'où une image inversée, mais des dimensions comparables, et toujours supervisée par le maître, qui y apportait parfois une nouvelle touche personnelle. Ce sera le cas notamment ici, pour quelques détails du pied de la Vierge ou des éléments de décor. À ce jour, 2 toiles ont donc été authentifiées comme ayant été ainsi copiées dans l'atelier de Sandro Botticelli. Celle de Champigny et une autre version conservée au Barber Institute of Fine Arts de Birmingham, en Angleterre. Peut-être un jour, qui sait, une 4e Madone sera découverte et authentifiée, et peut-être qu'un jour même elles seront toutes les 4 en plus réunies dans un même lieu. Ce pourrait être à nouveau Chambord, qui sait.